Salut à tous. Nous sommes 4 amis de longue date et à la fin de nos études, nous n'avions aucune envie de nous enfermer dans des bureaux. Une seule idée en tête, réaliser un rêve de gosse, le tour du monde à la voile. En réfléchissant au but d'une telle aventure, il était clair que nous souhaitions réaliser davantage qu'un simple voyage entre potes. Face au contexte climatique, l'idée de l'écologie s'est imposée naturellement. Alors, plutôt que de rester là assis les bras croisés à regarder notre belle planète se dégrader, c'était l'occasion rêvée de passer à l'action et de chercher des solutions. Il y avait déjà les voitures électriques, alors pourquoi pas les bateaux électriques? Par Martin, Pierre, François et Béranger. C'est une bonne idée, un tabarnak. Nous avons monté un dossier et nous sommes partis à la recherche de sponsors. Au début, c'était pas facile du tout. Mais au fil de nos rencontres et à force de persévérance, nous avons su convaincre et réunir les partenaires nécessaires et le chantier a pu démarrer. Les travaux ont consisté d'abord à rénover notre voilier, un Gene-Fils de 1978, mais surtout à sa transformation énergétique. Nous avons doté notre voilier d'une motorisation 100% électrique et totalement autonome en énergie. Explication. Le système électrique récupère de l'énergie verte grâce à des panneaux solaires de 600 watts et une éolienne de 400 watts. L'énergie est envoyée vers des batteries lithium-fer-phosphate d'une capacité totale de 38,4 kWh. Un système de gestion des batteries, aussi appelé BMS, contrôle la charge, la décharge et le stockage. L'énergie accumulée est mise à la disposition des contrôleurs qui sont pilotés par une manette. Ainsi, le courant 48 volts des batteries est converti en 34 volts triphasés pour les moteurs. Deux moteurs électriques industriels marinisés d'une puissance de 10 kW chacun sont couplés pour une puissance totale équivalente à environ 27 chevaux. Ils sont refroidis à air et entraînent l'arme d'hélice grâce à un système de poulies et de courroies. L'hélice est un peu particulière. En plus de pouvoir propulser le bateau, lorsque le voilier avance sous voile, les pales se mettent en drapeau et empêchent les frottements, mais l'on peut aussi les mettre contre le courant et grâce à la force de l'eau, hydrogénérer de l'électricité et recharger les batteries. Ça y est, notre voilier zéro émission est prêt. Mesdames et messieurs, accrochez votre gilet. C'est parti pour un tour du monde, pas comme les autres. Et oui, au fil de nos escales, nous sommes reçus par les écoles pour parler de développement durable avec les jeunes. Il s'agit d'éveiller la nouvelle génération aux enjeux environnementaux. Et en plus de ça, pour faire avancer la connaissance des océans, nous réalisons des missions de sciences participatives. Nous récoltons du plancton à travers les océans, que nous envoyons ensuite aux chercheurs en France. Et ça, tout le monde peut le faire. Après plus d'un an de navigation autour du monde et 30 000 milles parcourus, nous voilà à Rodrigue, dans l'océan Indien. L'occasion de faire un petit retour d'expérience sur notre voilier électrique autonome en énergie. Les avantages du système tout électrique sont principalement liés au rendement du moteur et à l'inexistence de carburant. Le moteur électrique a un rendement de l'ordre de 94% contre 40% pour un moteur thermique. Les grandes pertes du moteur à explosion se transforment en bruit et en chaleur, ce qui les rend plutôt désagréables. À l'opposé, les moteurs électriques ont de faibles pertes et nous permettent de parler de motorisation silencieuse. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, on s'entend. Maintenant, allons voir un moteur thermique. Et puis bien entendu, le système électrique n'émet aucune pollution dans les océans à travers l'huile de vidange ou l'essence puisqu'il n'en utilise pas. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais annuellement 3 millions de tonnes d'hydrocarbures se répandent dans les mers. Bref, nous avons là un système respectueux de l'environnement qui ajoute une grande dose de confort à la navigation, en somme, le futur de la propulsion des bateaux de plaisance. Grâce à nos panneaux solaires, l'éolienne et l'hydrogénérateur, nous sommes complètement autonomes en énergie pour la servitude, mais aussi pour la propulsion. Ceci revient à dire que nous avons une énergie illimitée et gratuite. C'est la beauté des énergies renouvelables. Bon, il nous faut à peu près une semaine pour recharger entièrement nos batteries et notre capacité de stockage est bien sûr limitée. Dans les ports et pour les manœuvres,
Aucun problème, le système n'utilise que très peu d'énergie. Mais lorsque nous sommes dans la pétole, nous avons seulement 2 jours d'autonomie à environ 3 nœuds. En 1 an et demi de navigation, il nous arrivait 3 fois de nous retrouver sans vent et les batteries à plat. Nous étions donc complètement à la dérive en attendant que le vent revienne. Après une semaine de pétole, le vent a décidé de reconduire la grève. Dans ces cas-là, vous le savez, il n'y a qu'une seule chose à faire. Tous à l'eau, moussaillon! Ah, le pinsout! While I kiss away each tear, or else I shall be melancholy, else I shall be melancholy too. L'autre désavantage de ce système, c'est le prix du stockage énergétique. Malgré les économies faites sur le carburant et la maintenance, cela revient trop cher pour la majorité des plaisanciers. Mais chaque année, le prix du lithium diminue et de nouvelles technologies font leur apparition, comme la pile à hydrogène. D'ailleurs, pour le même poids que nos batteries, une pile à hydrogène nous fournirait 300 fois plus d'autonomie. Ça fait rêver, hein? En attendant le développement de ces nouvelles technologies et la diminution du prix du lithium, il est toujours possible de s'équiper d'un petit parc de batteries suffisant pour les manœuvres port. Et si c'est vraiment nécessaire, vous pouvez toujours vous procurer un groupe électrogène pour une meilleure autonomie, mais le charme du tout électrique ne sera plus. Si vous voulez plus d'informations sur notre projet, retrouvez-nous sur ecosavingproject.com.